Merci de nous recevoir chez vous. Nous, c'est l'émission Né de nouveau qui a pour objectif de gagner les âmes à Christ. Pour ce numéro, nous nous rendons en Côte d'Ivoire avec le pasteur Olivier Senga Chungu, pasteur titulaire de la communauté évangélique des témoins de Christ, marié, père de 5 enfants. À tout de suite. Bonjour, pasteur Olivier. Nous sommes très contents de vous avoir dans notre émission intitulée Né de nouveau. Là, c'est pour écouter votre histoire. Comment allez-vous? Bonjour, c'est Rose. Merci beaucoup de nous accueillir dans cette émission. Nous allons bien et la grâce du Seigneur est avec nous avec cette nouvelle année qui nous a accordé. Tout va bien. Amen, amen, amen. Nous sommes très contents. Et tout de suite, votre histoire nous intéresse. Très jeune, vous avez rencontré le Seigneur, mais comment cela a été arrivé? Oui, vraiment, mon histoire est, comment est-ce que je dirais, est beaucoup plus religieuse, comme je peux le dire, parce que, au fait, je suis né d'une famille de 7 enfants. Je suis troisième, premier garçon. Mon père fut un ancien séminariste et ma mère est fille du pasteur, donc un pasteur de l'église méthodiste, mais mon père, lui, il était à l'église catholique. Il travaillait à l'office de route, ce qui a fait que nous avons beaucoup voyagé en République démocratique du Congo. Et de là, on allait, parce que dans dans ce vaste pays, l'église catholique est presque partout. Et dans notre tendre enfance, on allait à l'église catholique, Et ça fait que, sur cet élan, mes 2 grandes sœurs qui étaient juste avant moi, elles ont eu leur première communion, leur confirmation à l'église catholique. Mais ça fait que moi qui étais troisième et il y avait des petits derrière moi, je devais aussi le faire. Mais je n'ai pas pu le faire parce que je me suis rétracté et par rapport à tout ce qui était de l'église catholique. En fait, je dirais que j'étais fâché contre l'église. Pourquoi? Parce que des enfants, oui. Oui. En fait, bon, comme on le sait, les enfants, ils ont quelque part là où on les encadre, on leur donne des catéchismes et tout ça, tout ça. Mais moi, dans cette grande paroisse là où il y avait beaucoup de gens, je préférais les calmes, la tranquillité. Je n'aimais pas chez les enfants parce qu'il y avait beaucoup de bruit. Déjà, je n'aimais pas beaucoup de bruit et je n'aimais pas beaucoup de contact avec les gens. Alors, ça fait que, pour moi, je préférais aller à la messe des grandes personnes. À ce moment-là, on était à l'Est. Nous venions de l'Ouest. Bon, on parlait lingala, on parlait français. Moi, les Swahili, ça me dérangeait un peu. Chez les enfants, il y avait que les Swahili. Alors, moi, j'ai préféré aller chez les grands. Alors, une fois, je suis allé, on m'a découvert que j'étais un enfant et je voulais rentrer. Le surveillant m'a chassé, mais par ma petitesse, j'ai contourné l'église pour entrer dans une autre porte. Du coup, ils m'ont rattrapé, ils m'ont fouetté sérieusement. Et là, j'avais rougi, mais puis on rougit, j'ai pleuré. Mais ce n'est pas possible. Moi, j'allais chez Dieu. C'est clair, tout de suite. Oui. J'allais chez Dieu, mais ces gens, ils m'ont fouetté comme ça là. Donc, c'est fini. Ça, ce n'est pas un Dieu. Parce que Dieu est gentil, Dieu est... Alors, ce sont des gens qui travaillent pour Dieu, mais qui sont méchants. Donc, moi, je ne peux plus y aller là-bas. Or, ils voulaient que vous puissiez manger la nourriture de votre âge. Oui, ils voulaient que je sois chez les enfants pour grandir au fur et à mesure. Mais moi, j'aimais seulement là-bas, de l'autre côté. Mais dans mon cœur, le souci là d'aller à l'église était toujours
cœur. Je voulais même pas selon le modèle qu'E faisait là, donc à l'église catholique. Alors, plusieurs fois, il y a eu des catéchistes qui sont venus à la maison pour chercher à convaincre que je vienne. J'ai refusé. Et je me réfugiais aussi, surtout avec ma condition de maladie qui était sur moi depuis mon enfance. Déjà à l'âge de 3 ans, 4 ans, ça commençait déjà à se manifester. C'est dans ce sens-là que j'avais mis une croix à l'église catholique. Donc. Mais lorsque nous sommes arrivés dans une ville où l'église méthodiste est là et que ma mère, elle, commençait à aller là où elle était depuis sa naissance, c'est-à-dire son père qui était pasteur à l'église méthodiste, et on allait avec elle. Là-bas, je me suis retrouvé parce qu'au fait, l'encadrement des enfants se faisait en français. Et puis, vous avez ce qu'ils appelaient Jeunesse pour Christ. Donc, dans Jeunesse pour Christ, là, vraiment, il y avait un très bon encadrement. Ce qui fait que cet appel, cette vocation-là d'aller vers Dieu, c'est beaucoup accentué. Alors, ça fait que je me suis engagé dans la chorale, dans la Jeunesse pour Christ, là, je me suis engagé aussi dans cette Jeunesse pour Christ. Mais alors, servir Dieu était comme la routine familiale parce que tout le monde s'engage. Notre père aimait ça parce qu'il disait que la religion aide beaucoup pour que les enfants soient bien éduqués et qu'ils aient une bonne morale. Alors, il ne nous empêchait pas de le faire. Et c'est ainsi qu'on allait à l'église à tout moment. Mais ce qui était pour moi un handicap, c'était ma maladie, en fait. Ma maladie, je dirais, c'est l'origine, on ne connaissait pas, mais seulement à un niveau, on nous a dit qu'il y a des aliments qu'il ne faut pas manger, qui font que cette maladie se manifeste dans le corps. Comment ça Donc, se passe? au fait, ça commençait par la démangeaison. Une démangeaison, ça peut commencer au pied, au niveau des pieds, ça monte, et puis ça devient tout le corps. Et partout au corps, je rougissais parce que je me grattais. Et quelques temps après, le rougeur s'est transformé à une couleur comme verdâtre, comme ça. Et du coup, le pic commençait à sortir. Et là, j'étais carrément cloué au lit, à la maison, je ne pouvais pas sortir. Et ça pouvait durer comme ça 6 mois durant où je ne sortais pas. Et on m'appliquait donc des produits, mais ça n'allait toujours pas. Il y avait des fois, on donnait des feuilles pour écraser et puis purger. Et tu vois, ça fait comme si ça diminue, mais ça revenait encore de plus belle. Et on a découvert qu'il ne faut pas manger les porcs-pics, tout ce qui est sorte des animaux là qui ont des pics, donc des épines là. Il ne faut pas manger parce que dès que tu manges, la démangeaison recommence encore. Et là, ça devient de plus belle jusqu'au niveau de la tête, ainsi de suite. Et ça faisait que moi qui suis un peu clair, donc je noircissais même. Tu ne peux plus me reconnaître à partir de cela. Et ça m'a handicapé aussi d'aller d'une manière régulière aussi à l'église. Donc, que ce soit à l'église, que ce soit à l'école, je connais des retards dans mes études par rapport à ça. Et déjà, de nature, j'étais timide. Alors, ça fait que je suis rentré à moi-même. Les seules personnes avec qui j'étais en contact, c'est mes parents, et puis mes sœurs et mes petits frères. J'ai passé des nuits entières en train de me gratter parce que ça démangeait. Et puis, un moment, des douleurs. Et il y avait des nuits comme ça où je ne dormais pas. Je pleurais, j'étais seul. Donc, c'était une situation très, 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 très difficile pour moi. Et bien, ça m'a empêché vraiment de persévérer dans la voie du Seigneur. Alors, ma vie dans l'église méthodiste a beaucoup évolué. Même mes sœurs qui allaient à l'église catholique, toutes sont venues aussi à l'église méthodiste où on allait. Et il y avait donc des formations
qu'on nous donnait à tout moment donc, dans l'église. Alors, il s'est fait que, premier contact où je me suis dit, je vais donner donc ma vie au Seigneur, c'était quand l'équipe du Campus pour Christ est venue. Le Campus pour Christ enseigne et à un moment, on arrive où la personne doit prendre la décision de sa vie. Prendre la décision de sa vie et la décision, après la décision, tu dois faire la prière, en fait, de l'acceptation de Christ. Je fais cette prière d'acceptation et juste après cette partie-là, j'avais demandé donc mon baptême. Alors, je me rappelle cette année-là, vers la fin des années 80, 88, 89, je suis rentré à Kinshasa et en rentrant dans la ville, je suis chez ma tante et en face d'elle, il y avait un groupe de prière parce qu'au fait, à cette époque, les églises de réveil au Congo, on les appelait les groupes de prière. C'était des groupes de prière. Et nous sommes allés par curiosité. Pourquoi? Parce que l'annonce disait que le prédicateur qui va prêcher ces jours-là a 3 ans. OK. Et c'était curieux. Un enfant de 3 ans prêchait. Moi, qui me disais, bon, je suis déjà dans les 16-17 ans, je n'arrive pas à prêcher encore. Mais un enfant de 3 ans, donc, non. je vais les voir. Ouais. D'abord, le témoignage de ces enfants, c'était que ces enfants étaient dans une église qu'on appelait Nzambe Malam. Les parents vivaient déjà une mauvaise vie, mais le Seigneur les a visités au travers l'homme de Dieu qui avait prêché. Il leur a dit que Dieu va vous donner l'enfant parce qu'ils ont connu une situation de stérilité. Et ces enfants-là, ce sont les enfants que Dieu vous prête. En réalité, ce sont les enfants de Dieu lui-même. À 3 ans déjà, on le mettait sur la table parce que c'était petit détail pour rester devant le pupitre là. On les mettait sur la table. Et nous sommes allés, le petit, celui qui prêchait s'appelait Meshach. Il y avait l'autre qui s'appelait Abdenego. Lui, il a entonné les chansons et les gens dansaient, chantaient. Et puis le prédicateur est monté. Et quand il s'élève, il n'a pas de Bible, il n'a pas de papier, il n'a pas quoi que ce soit. Il s'élève seulement, il crie Alléluia. Et les gens disent Amen. Répentez-vous, parce que c'était le message de repentance. Jésus-Christ revient bientôt. Voilà que le Seigneur vous a parlé plusieurs fois, mais vous ne voulez pas. Maintenant, il passe par les petits enfants. Imaginez la voix des bébés en train de prêcher. Et ça fait qu'il y avait un monde fou pour voir cet enfant-là en train de parler. Il pouvait donner un verset biblique. Nous, on avait la Bible, lui, il n'en avait pas. Vous ouvrez, ce qu'il dit de ces versets-là est exact. Waouh! Ça, là, ça nous étonne. Comment il arrive à intérioriser ces passages-là? Les autres disaient, non, ils sont magiciens, ils sont ceci. Les autres disent, non, on a mis dans leur bouche, en fait, les récitations, et puis ils ont retenu. Chacun faisait les commentaires de sa manière. Alors, le petit a prêché sur la repentance, le temps est là, et quand il a fini de prêcher, le modérateur ou l'officiant s'est levé pour demander à tout le monde de prier. Et les gens priaient, ceux qui faisaient la repentance étaient là en train de faire la repentance. Une forte prière. Pendant qu'on priait, nous tous, nos yeux étaient fermés, je sentis quelqu'un devant moi. Et j'ai ouvert les yeux, je regarde, c'est le prédicateur. Tout petit. Et puis il me regardait comment j'ai prié. Il me demande, mon grand frère, j'ouvre les yeux et dis, quoi? Il me dit, quand j'étais là-bas, sur la table en train de prêcher, pendant que je disais, Dieu t'a appelé à évangéliser, pourquoi tu as honte? Je dis, oui, oui, j'ai entendu ça. Il dit, oui, la personne que je disais là, c'est toi. Moi, je dis, moi. Il dit, oui. Alors, mon cousin qui était à mes côtés me dit, non,
quand tu le parles, ne fixe pas les yeux parce qu'ils risquent de te dominer. Ils ont des dominations. Je dis non, non, écoute, attends. La personne que tu as parlé là-bas, c'est moi. Il dit oui, Dieu m'a dit de te dire, tu dois aller évangéliser. Pourquoi tu ne veux pas aller évangéliser? Dans mon cœur s'est mis au fait à battre. Et puis rapidement, et puis je me suis dit, oh. Donc, là où je suis, Dieu qui est avec cet enfant me connaît. Et puis il est parti. On est rentré à la maison parce que c'était un dimanche soir. Et le lundi, comme c'était les vacances, on devait aller se réjouir quelque part. Et on devait nous réveiller très tôt le matin. La nuit, c'est ces jours-là, la nuit, je me suis agenouillé. Et sincèrement et franchement, je parlais vraiment avec le Seigneur parce que cet étonnement, tout ce que je vis là, un moment merveilleux de l'autre côté, j'ai dit non, je dois parler au Seigneur. Oui, on nous a coupé là-bas, la prière est finie, mais à la maison, la prière peut continuer. Je me suis agenouillé. J'ai dit, Seigneur Jésus, si c'est toi vraiment qui as parlé à cet enfant, que moi là, Olivier, je dois aller évangéliser. Je dois aller parler de toi. Je dois aller annoncer la bonne nouvelle. Je vais, avant que je n'aille, tu me donnes un témoignage. Et ce témoignage-là, c'est par rapport à ce qui s'est passé dans ma vie depuis mon enfance. C'est vrai que je viens à l'église tous les jours. Nous sommes là en famille, chaque fois on allait à l'église. Mais cette maladie était toujours dans mon corps. Nous sommes allés dans plusieurs cliniques. On dit qu'il n'y a pas de médicaments. Les autres ont dit que c'est champignons. Chacun avait un mot à dire sur cette maladie, mais ça ne finissait toujours pas. Je me rappelle encore avec ma mère, on était à Ouvira, c'est aussi de Kivu. En face, c'était Burundi, capitale Bujumbura. On est allé à Bujumbura, on est allé à Kigali au Rwanda et ça ne marchait toujours pas. Et maintenant, si c'est toi qui as parlé au travers de cet enfant, guéris-moi. Parce qu'on a dit là-bas que toi tu guéris. Guéris-moi. Si tu me guéris, je prendrai ce témoignage. Ça sera la première chose que je vais dire aux gens, que Jésus-Christ est réellement vivant. Et il guérit. C'était ça ma prière. Et je finis. Il y avait mon petit Nouveau Testament de Gédéon bleu. Je ne l'avais pas encore lu. Que j'ai ouvert. J'ai lu quelques passages et je me suis rendormi. Le lendemain matin, on nous réveille, on dit, bon, voilà, c'est le temps de partir, tout ça, et préparez-vous. Je me suis levé avec l'idée d'être le premier dans la douche. Je suis arrivé dans la douche comme d'habitude. Je me suis déshabillé comme d'habitude. Je faisais tout comme d'habitude. C'est quand j'ai pris le savon et j'ai ouvert la vanne pour rincer mon corps que j'ai remarqué les taches qui restaient dans le corps n'étaient plus là. En tout cas, vous avez vécu ça comme ça? Portées disparu, les taches sont parties et du coup, j'ai crié dans la douche. Jésus! Puis les gens qui étaient dehors sont venus. Qu'est-ce qu'il y a? Tu es tombé, ouvre la porte. Je dis non, je n'ouvre pas, je suis ni, attention. Eh bien, pourquoi tu cries? Tu es tombé ou quoi? J'ai dit non, je n'ai pas tombé, je ne suis pas tombé. Mais qu'est-ce qui se passe? Je leur dis non, ce qui se passe, je vais vous le dire dès que j'ai fini à me laver. Il y avait ceux qui me connaissaient, ceux qui voyaient. Je leur ai montré et ils ont vu qu'il n'y avait plus de tâches. Et tout le monde disait waouh. C'est parti comment? J'ai dit non, je fais une petite prière. Un sincère. Pour dire à ce Jésus-là où on était hier, si c'est lui, qu'il me guérisse, et voilà qu'il m'a guéri. Et tout le monde a dit waouh! Aujourd'hui, gloire à Jésus. Et c'était parti comme ça. Du coup, cette prière a fait que j'ai confiance à Jésus comme une personne vivante, non loin de moi, mais en moi.
il est là, je peux lui parler, je peux dialoguer avec lui et je peux l'exprimer même le problème le plus profond de mon cœur. Pour dire que rien n'est caché. Il savait que j'étais malade depuis l'enfance et c'est quand je me suis adressé à lui pour me guérir, c'est ainsi qu'il m'a guéri aussi. Et je dirais, la première personne à être touchée, ouais, la première personne à être touchée, c'est mes propres parents, ma mère surtout, mes sœurs. Et du coup, à la maison, c'était devenu comme un groupe de prière. Chaque soir, on priait, on priait. Parce que le Seigneur sait qu'il a fait pour moi. Il était capable de faire encore beaucoup d'autres choses à la famille. Et c'était parti comme ça. Et cet engagement que j'ai pris, au fait, avec le Seigneur, je l'ai exécuté avec un cousin qui est aussi aujourd'hui pasteur de l'église Saint-Pichet, la Colombe à Paris, le pasteur Samuel. Nous deux, on a pris cet engagement et nous avons commencé à évangéliser dans la ville de Kisangani. C'était dans les bus. Comme on faisait à Kinshasa, nous on a dit, bon, on va le faire aussi à Kisangani. Dans les bus Sotraz, on entrait, on évangélisait, on allait dans les cliniques, on allait dans les sanatoriums, là où il y avait les tuberculés et consorts, et on priait pour les gens. Et il y a eu des manifestations aussi de guérison comme pas possible. Vous avez connu une opposition juste après, sur ce chemin, n'est-ce pas, de votre, le chemin de, je dirais, le respect maintenant du contrat, faire votre part, l'église oui. évoluer, vous avez rencontré une forme d'opposition par les responsables de l'église. Tout à fait, parce qu'en fait, c'est ça même le grand problème que nous avons eu, ou comme vous le dites, l'opposition. Et l'Église, nous, on s'était engagé dans l'œuvre de Dieu, comme pour dire, l'œuvre de Dieu se passe aussi dans l'Église. Mais à un moment, l'Église commence à devenir obstacle. Dans quel sens? Quand les lois que Dieu n'a pas mis et les hommes ont commencé à l'appliquer dans l'Église. C'est l'Église donc méthodiste. Il nous est arrivé, je donne cet exemple, que chaque année, dans cette Église, il y a un dimanche où on laisse aux laïcs de prêcher. Il y a un dimanche pour les jeunes, il y a un dimanche pour les femmes, il y a un dimanche pour les hommes. Ce sont des laïcs donc de non-pasteurs. Ceux qui ne sont pas pasteurs, ils peuvent prêcher dans l'Église. Alors, il s'est fait que le jour de la jeunesse, moi et mon compagnon, nous étions choisis pour se mettre à la chaire et évangéliser. C'était la première fois donc qu'on se lève et qu'on prêche dans l'Église. C'est vrai, dehors de l'Église, on le faisait. Chez les jeunes, on le faisait. Mais maintenant, dans la grande église où il y avait des grandes personnes, c'était la première fois. Alors pour nous, on a pris ça très au sérieux. On s'est mis à jeûner et prier pendant 3 jours à sec, seulement pour se lever devant ces personnes-là et parler de la bonne nouvelle. Moi, j'étais l'officiant du culte et mon frère, lui, il était le prédicateur. Il a prêché sur Luc chapitre 4. L'Esprit du Seigneur, l'Éternel est sur moi. Il m'a oint pour annoncer la bonne nouvelle et aux pauvres, la délivrance, aux captifs. Il a prêché. Quand il a fini, c'est moi l'officiant, je me suis levé et je me suis dit, bon, une bonne prédication comme ça doit chuter avec l'appel. Le Seigneur a promis la délivrance aux captifs. Il y a des captifs ici. Il a promis une année de grâce. Il y a des gens qui ont besoin de la grâce. Tu as la grâce, c'est quand tu réponds à l'appel du Seigneur dans la repentance. Et j'ai dit, s'il y a quelqu'un qui a écouté ces messages qu'on vient de nous prêcher, il peut s'approcher pour que le Seigneur lui fasse grâce. Alors, ce jour-là, plus de la moitié de l'église s'est levée. Il y a ceux qui étaient venus pour confesser leurs péchés, parce qu'ils ont senti que le Seigneur les a touchés. Il y a les autres qui sont venus
pour faire la repentance des choses qu'ils étaient en train de faire et maintenant renouveler leur vie en Jésus-Christ. Les gens se sont levés, c'est des papas, des mamans qui se sont levés, très âgés. Maintenant, en s'élevant, en s'approchant de là où nous étions, bon, nous-mêmes aussi, on ne savait pas quoi c'était. Dès qu'ils s'approchaient, la puissance de Dieu les touchait. L'onction de Dieu les touchait. Il y a ceux qui tombaient et qui commençaient à crier. Ce n'était plus la confession où quelqu'un parle lentement pour ses péchés, pardonne-moi parce que j'ai volé. Non. Ils criaient, j'ai volé, Seigneur, pardonne-moi, je suis volé. De l'autre côté, une autre personne, non, j'ai pris le mari d'autrui, Seigneur, pardonne-moi. C'était un scandale, en fait, dans l'église. Personne ne leur a demandé de crier. C'est seulement quand ils s'approchaient de moi que la chose se faisait. Et il y a ceux qui sont tombés, les démons ont commencé à parler dans le corps des gens. Et c'était terrible. Nous, quand on a vu ça, parce qu'on était en jeûne et prière, nous avons pris ces gens pour les mettre dans le bureau et commencer à prier pour eux et terminer la partie du culte où on devait terminer. C'est là que l'obstacle est arrivé. Pourquoi? Parce que ce même dimanche, le responsable de tous les pasteurs de la province a convoqué une réunion de pasteurs pour dire « Nous allons appeler ces deux jeunes gens et leur président de la Jeunesse pour Christ, JPC, qu'ils viennent se justifier de ce qu'ils ont fait. » Et ça, c'est la première chose. La deuxième, les dimanches qui viennent, ils vont aller confesser pour dire ce qu'ils ont fait là, c'est mauvais. Qu'ils confessent ça à l'église. C'était une convocation. Alors, les samedis qui suivaient, on était à la réunion. Mon compagnon et le président de la jeunesse sont arrivés avant. On l'a jugé comme on pouvait juger. Moi, je suis arrivé en retard et puis on m'a fait rentrer. J'arrive, je vois tous les pasteurs là-bas. Et on me pose la question. Savez-vous que ce que vous avez fait est mauvais? Moi, c'était étonnant. Je dis, qu'est-ce qui est de mal ou qu'est-ce qui est mal dans ce que nous avons fait ou on peut encore arriver à confesser ça? Ils nous disent, non, nous sommes Église méthodiste unie. Et dans l'Église méthodiste, il y a ce qu'on appelle la discipline. La discipline, c'est la conduite de l'Église. Il y a tout un livre sur ça. Alors, dans cette discipline de l'Église, si tu n'es pas pasteur consacré, tu ne peux pas prier pour les gens. Mais vous avez prié pour les gens. Si tu n'es pas révérend pasteur, tu ne peux pas imposer la main sur les gens. Mais vous avez imposé la main sur les gens. Alors, comprenez-vous le mal que vous avez fait? J'ai dit au pasteur, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Mais nous, ce qu'on a fait se retrouve dans la Bible. J'ai ouvert ma Bible et je lis Marc chapitre 16, à partir de 17 jusqu'à la fin. Voici les signes qui accompagneront ceux qui auront cru. À mon nom, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Pasteur, ici dans la Bible, on a écrit ceux qui auront cru. Et moi, j'écris au nom de Jésus. Voilà pourquoi j'ai imposé la main. Ici, on n'a pas dit le pasteur imposera la main. Il dit, oui, ce que tu dis là, c'est dans la Bible. Mais chaque église a sa manière de marcher. Ce que vous avez fait là, vous avez pentecôtisé. Il dit, ah bon? C'est ça, pentecôtisé. Donc, vous avez fait comme des pentecôtistes. Nous ne sommes pas pentecôtistes. En tout cas, la discussion s'est terminée en queue de poisson. Pourquoi? Parce que, bibliquement parlant, ils ne sont pas arrivés à me convaincre, dire que j'ai mal fait. Bibliquement parlant, j'ai raison, mais selon la doctrine, j'ai tort. En refusant de confesser devant tout le monde ce qu'on a fait était mauvais, alors
les pasteurs nous ont suspendus de l'église. Comme pour dire, tout ce que vous faites dans la jeunesse, vous ne le ferez plus. Dans la chorale, vous ne chantez plus. La prière même, là, vous ne pouvez plus lever la prière. Vous venez à l'église, vous ne dites rien, et puis vous sortez, vous revenez, c'est fini. Ça, c'était la décision des responsables des églises. On peut constater que le propriétaire du don que vous avez ne vous a pas abandonné pour preuve. Vous le servez encore aujourd'hui. Vous avez une Amen. Tout à fait. En Côte d'Ivoire. Mais un mot, j'aimerais que vous puissiez dire à tous ces bien-aimés qui subissent au fait cette pression des autorités des églises selon les principes, les lois des églises, au lieu de suivre ce que le Saint-Esprit demande de faire. Ces gens-là, ces jeunes gens qui à peine se sont donnés aussi à Christ, aimeraient écouter quelque chose de votre part, les encourager à obéir au Saint-Esprit ou à se soumettre aux lois et principes des autorités des églises. Oui, ce que nous pouvons dire aux gens qui sont dans cette condition, parce qu'il faut faire la part des choses. Quand une loi de l'Église appuie la parole de Dieu, nous pouvons l'appliquer. Parce que ça se retrouve dans la parole de Dieu. Mais quand ça fait quelque chose qui n'est pas dans la parole de Dieu, dans ces cas-là, même si tu es mon pasteur, tu peux te tromper. Même si tu es mon bishop ou quoi, tu peux te tromper. Pourquoi? Parce que tout ce que nous faisons dans l'Église doit être à la lumière de la parole de Dieu, de l'Évangile. Et les bishops et tout le monde, nous devons obéir à Christ. Alors, si ça vient que toi, tu es mon pasteur, tu es mon encadreur spirituel, tu veux m'envoyer dans quelque chose que Christ n'a pas dit, à ce moment-là, je ne vais pas t'obéir, mais je veux obéir à Dieu. Et là, je dis, comme Pierre a dit devant les Sanhédrins, jugez-en vous-même. Faut-il obéir à Dieu ou bien à vous, les hommes? Et en ces temps-là, il faut obéir donc à Dieu. Amen. Ils veulent donner leur vie à Christ. J'aimerais en même temps encourager les parents qui ont des enfants ayant le don, ayant quelque chose de la part de Dieu, qui doivent servir le Seigneur, mais les parents se disent, ils sont petits, un peu comme ce parent qui a refusé la prière à l'hôpital. Parmi tous ces gens-là, il y a même de ces parents qui n'ont pas encore reçu Christ comme Seigneur et Sauveur. Pouvez-vous les aider à les recevoir? Parce que je crois, après cette émission, ils se décident alors afin de laisser leurs enfants servir le Seigneur, eux-mêmes aussi se lancer à servir le Seigneur, parce que c'est Dieu de la Bible qui a guéri les malades, guéri encore aujourd'hui. Qu'est-ce que nous pouvons dire donc aux parents? Sans Jésus, vous êtes vulnérables. Pour que les enfants apprennent, il faudrait que vous-même, le parent, puissiez donner votre vie à Jésus-Christ. Il y a tellement de problèmes dans la famille, dans le foyer, c'est parce que le Seigneur n'est pas là. La maladie peut régner dans une maison, dans une famille pendant autant des années, parce qu'on n'a pas laissé la place à Jésus. Le Jésus qui m'a guéri est capable, quand vous lui ouvrez la porte de votre cœur, papa, maman, qu'au travers de vous, Jésus vient, les enfants seront guéris et vous-même, vous serez guéris. Peu importe la maladie, nous savons que nous sommes en train de vivre cette pandémie de coronavirus et tout le monde a peur d'avoir ça. Mais ceux qui ont Christ n'ont pas peur parce que Jésus, dans le package, il n'a pas dit qu'il y a des maladies qui ne sont pas guéries. Il a dit toute maladie. Et c'est lui notre guérisseur aujourd'hui. Dès que vous ouvrez la porte au Seigneur Jésus-Christ, sachez que la maladie va fuir parce que lui, il s'appelle du nom de la guérison. Lisez les évangiles, vous allez voir que partout où il allait, il chassait les démons, il guérissait les malades. Il chassait les démons, il guérissait les malades. Il guérissait les malades et il guérissait les malades. Donnez-lui votre vie. Et quand il vient, tout ira très bien. Et c'est là au nom de Jésus-Christ. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Pasteur Olivier. Il faut le dire que c'était une belle émission. Nous avons été bénis au travers de votre témoignage. Je crois bien, un jeune, un parent a suivi un enfant, Amen. a motivé et va se décider finalement de donner sa vie à Jésus-Christ. Que le Seigneur vous bénisse. Qu'il vous bénisse aussi pour ce grand travail. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Bye bye. Bye. Non! C'est mieux d'avoir une relation personnelle avec le Seigneur Jésus-Christ. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Vous avez un témoignage, une belle histoire avec le Seigneur Jésus-Christ à nous partager. N'hésitez pas de nous écrire dans notre page Facebook, sur notre Messenger Évangile en images. Nous ne manquerons pas de vous contacter. Au revoir.